Merci Madame la Présidente. Le Canada a des liens commerciaux avec des pays démocratiques qui respectent des normes et même qui dépassent les nôtres. Nous avons aussi des relations commerciales avec des pays non démocratiques qui ont des bilans tout à fait déplorables en matière d'environnement et de droits de la personne. Le Canada devrait servir d'exemple en matière de commerce en respectant les droits de la personne, les droits des entreprises et en établissant le respect des normes écologiques et environnementales qui doivent être applicables. Le mois dernier, j'ai écrit au ministre du Travail demandant l'envoi de représentants au forum du Mercosur pour faire des représentations pour lutter contre la déforestation de l'Amazone qui sert de puits de carbone. Sa survie est essentielle à notre survie. La destruction de la forêt humide menace aussi l'existence des peuples autochtones de l'Amazonie. C'est grave. Mais quel est le bilan canadien en matière de déforestation? À l'heure où je vous parle, les dernières forêts humides de la Colombie-Britannique sont exploitées. Depuis la colonisation, les peuples autochtones ont été subjugués par des politiques de génocide et d'assimilation culturelle et ils ont été systématiquement privés et dépossédés de leur territoire. Maintenant qu'on a tout mangé le banquet, les Premières Nations euh, ne sont même pas invitées à la table pour partager les dernières miettes. On fait des coupes à blanc sans se poser de questions. Ces forêts ne sauraient être remplacées, tout comme la forêt humide de l'Amazonie. Le Brésil ne respecte pas ses objectifs de protection de l'Amazonie. Le Canada a conclu 9 accords internationaux relatifs au changement climatique et n'a atteint aucune cible. En termes climatiques, le Canada est à la remorque. On demande d'intervenir dans les pourparlers du Mercosur en suspendant les pourparlers commerciaux avec le Mercosur tant que des mesures ne seront pas prises pour faire preuve plus de sérieux. Par ailleurs, on donne aux sociétés, à des sociétés chinoises des exemptions lorsque les réglementations nationales euh, lorsque les réglementations nationales nuisent à leur profit et à leur rentabilité. C'est le pire accord commercial conclu par le Canada. C'est parce que dans la plupart des cas, le Canada est le géant commercial dans ces accords et c'est lui qui a le gros bout du bâton. Comme c'est le cas par exemple avec la Roumanie, le Kazakhstan, le Costa Rica, etc. En ce moment, les sociétés canadiennes ont près de 10 milliards de dollars en jeu dans des affaires impliquant des pays à faible revenu. Nous devons négocier des règlements à l'amiable. Il y a aussi les contrats d'armement. Bon nombre de nos armes fabriquées ici sont envoyées en Arabie Saoudite et ces armes sont ensuite utilisées contre les citoyens saoudiens et dans le cadre du conflit au Yémen. C'est ensuite acheminé vers l'Inde, l'Israël, le Nigeria, la Turquie, etc. Les armes canadiennes habilitent des conflits et des violations des droits de la personne partout dans le monde. Nous avons une espèce de mythologie qui nous entoure comme Canadiens. J'aurais aimé que ce soit fondé. Regardons-nous dans le miroir et remettons en question nos valeurs et respectons des normes plus élevées. Honorable secrétaire parlementaire du ministre responsable des petites entreprises, de la promotion des exportations et du commerce international. Merci. Je tiens à remercier mon collègue pour son militantisme pour les droits de la personne et la démocratie. Et je tiens à lui assurer que le gouvernement est lui aussi d'avis que les politiques commerciales doivent représenter les valeurs et intérêts du Canada. Nos valeurs doivent non seulement motiver nos politiques nationales, mais aussi nos politiques internationales. Laissez-moi être clair par rapport à ces valeurs. Nous pensons que l'économie et l'environnement doivent aller de pair. C'est pourquoi nous investissons si massivement dans une relance économique verte. Nous croyons aussi en une approche inclusive du commerce qui vise à s'assurer que les retombées commerciales sont plus largement partagées, par exemple, avec des groupes traditionnellement sous-représentés comme les femmes, les peuples autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2,
qui peuvent exploiter des entreprises très prospères. Je suis surprise d'entendre le député mentionner l'accord commercial avec la Chine, puisqu'il sait que celui-ci a été appuyé par le gouvernement conservateur et conclu par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, pas le gouvernement libéral actuel. Les accords de libre-échange conclus par notre gouvernement affirment les engagements des partis à respecter les principes de la démocratie et la promotion des libertés individuelles et des droits individuels tels qu'identifiés dans la Déclaration des droits de la personne des Nations unies. On prévoit aussi des dispositions sur les droits des travailleurs, la responsabilité sociale d'entreprise et la lutte à la corruption, ce qui contribue à appuyer les droits de la personne partout dans le monde. Des dispositions relatives aux protections des travailleurs dans la nouvelle ALENA, par exemple, et dans d'autres accords, visent à améliorer les conditions de travail et à protéger les droits de base des travailleurs. Des protections environnementales et des dispositions environnementales dans nos accords commerciaux, comme l'accord avec nos partenaires européens dans le cadre de la ECG, vise à engager nos partenaires à maintenir de hauts niveaux de protection environnementale et d'établir des obligations visant à favoriser une bonne intendance gouvernementale et la mise en application de réglementations environnementales. Comme je l'ai dit, Madame la Présidente, les accords commerciaux que le gouvernement a conclus appuient les entreprises canadiennes, tout en incluant des dispositions très progressistes. De faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens ainsi que nos pays partenaires bénéficient d'un commerce et d'investissement accru en incluant des dispositions sur les droits de travail, la protection de l'environnement, l'égalité des genres et les peuples autochtones. Cette approche globale et inclusive est aujourd'hui plus importante que jamais. Et nous cherchons à mieux reconstruire comme pays, mais aussi comme monde international, multilatéral, après la COVID-19. Madame la Présidente, merci. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire parlementaire de sa réponse. En effet, l'accord commercial Canada-Chine était conservateur. C'était un accord terrible. Et nous devons éliminer toute disposition de règlement des différends entre investisseurs et États. Il y a un accord commercial qui a été conclu avec l'Inde, mais le président Modi a entrepris de déshabiliter une bonne part de ses citoyens. Il faut tenir compte de ce genre de choses lorsque l'on cherche à renforcer nos relations commerciales avec d'autres pays. Nous devons nous assurer que nos partenaires respectent des normes plus élevées, favorisant la mise en place d'un système dont nous pourrons être fiers. Honorable secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, je suis d'accord avec le député de Nanaimo, Lady Smith, dans le sens où le Canada va continuer de mettre en œuvre une approche inclusive avec de nouveaux partenaires, une approche qui mettra en œuvre des interactions avec toutes sortes d'intervenants. Nous tiendrons compte aussi de l'égalité des genres, de considérations environnementales. Nos liens bilatéraux avec d'autres pays, y compris économiques, sont des façons très efficaces de faire la promotion des valeurs et des intérêts canadiens, comme par exemple les droits des travailleurs et les protections environnementales. Merci, Madame la Présidente.